D'un candidat à l'autre, deux postures. Ceux qui bâtissent leur programme en regardant dans le rétroviseur, qui forcent le trait de notre déclin, de notre incurie financière, à l'instar de Fillon, de notre débâcle social, à l'instar de Mélenchon, ou sécuritaire, à l'instar de Le Pen. Et de l'autre côté, ceux qui bâtissent leur programme sur une projection du futur, vert, collaboratif, circulaire, danois, que sais-je, à l'instar de Hamon ou Macron. Mais entre le passé et le futur, il y a le présent, un présent implicitement déprécié, comme si la France, 5e ou 6e puissance mondiale, ne disposait pas d'atouts. Peut-être serait-il bon alors de revenir sur ce que nous sommes et sur les éléments de robustesse du modèle français. Car tout n'est pas à jeter, et c'est peut-être aussi pour cela que le modèle français ne se laisse pas si aisément réformer. Alors bien sûr, ce système coûte cher, il prélève beaucoup. Mais d'abord, parce que l'État propose une palette assurantielle particulièrement large et traçable. Et si sa gestion laisse à désirer à court terme, elle ne s'égare pas dans le territoire de la non-soutenabilité financière. Lorsque l'on prend notamment les risques les plus lourds en compte, que sont la retraite, la santé et la dépendance, il faut constater que la France a réussi à paramétrer son système de sorte à l'équilibrer à long terme mieux que la plupart des grandes économies. Notez aussi qu'elle a réussi à préserver la logique assurantielle en matière de chômage, qui permet aujourd'hui à un ouvrier comme à un cadre supérieur de protéger son patrimoine en cas d'aléa. Et enfin, qu'avec son puzzle de minima sociaux, elle dispose déjà d'une ébauche de revenus universels. Ce système résiste peut-être aussi parce que la France possède déjà peu ou prou un modèle de flexi-sécurité vers lequel prétendent l'acheminer certains candidats. La relation de travail est moins verrouillée qu'on ne le dit et les parcours sont sécurisés, quoi qu'on dise aussi. La mue n'est certes pas totalement achevée, mais lorsque Emmanuel Macron prétend fiscaliser la protection sociale à la danoise, il ne faut pas oublier que la CSG et la TVA sont déjà largement affectées au financement de nos régimes sociaux. Les déficits publics et la dette focalisent également notre attention, à juste titre. Mais signalons quand même que l'économie française, en dépit de son mauvais affichage financier, est moins minée que d'autres par des dettes latentes. Ces dettes, disséminées dans la sphère privée, et notamment les banques, dont la charge incombe in fine à la collectivité et aux contribuables lorsque le système fait défaut, à l'instar des créances douteuses espagnoles ou italiennes. Or, c'est un point que l'on ne mentionne pas suffisamment, les banques françaises ont démontré leur robustesse dans la crise. Elles demeurent parmi les plus rentables et sans doute parmi les moins gangrénées de produits toxiques. Il y a ensuite l'atout de nos grands groupes, qui ne sont pas que des machines à fragiliser le territoire. C'est autour d'eux que s'ancrent sur le territoire les meilleures compétences stratégiques, les plus qualifiées et les plus stables, et que se structurent nos grandes métropoles. C'est par leur implantation que ces derniers captent la demande et le savoir-faire mondial. Alors, c'est indéniable, nos parts de marché à l'exportation régressent. Mais cela est le fait de tous les pays qui ont opté pour cette forme de capitalisme, le Royaume-Uni et les États-Unis notamment. Mais ces groupes, s'ils n'exportent pas depuis le territoire, ne cessent en fait de capter, via leurs implantations étrangères, toujours plus de marchés mondiaux et de générer des profits qui compensent largement nos pertes commerciales. De surcroît, pour des raisons fiscales, nos multinationales tendent à sous-facturer leurs flux de vente intra-groupe et à surfacturer leurs achats, ce qui leur permet de loger leurs profits sous des cieux fiscaux plus cléments. Tout cela contribue à creuser le déficit de notre balance commerciale. Mais il y a là un artefact, et il serait bon de regarder la part de dette internationale que la France accumule in fine sur des filiales françaises, autrement dit sur elle-même. Enfin, au-delà de la désindustrialisation française, il est grand temps de prendre la mesure de notre repositionnement dans les services B2B haut de gamme. Nous en avons maintes fois parlé. C'est vers cette hyper-industrie servicielle que se déplace la valeur aujourd'hui. Et c'est par elle que la France s'insère dans les chaînes de valeur mondiale. Alors, à force de noircir le tableau ou de promettre des lendemains qui chantent sans prendre appui sur nos bases, plus solides qu'on ne le dit, c'est d'abord de la suspicion et de l'incrédulité que génèrent les candidats.